Il y a des citoyens qui sont congolais, qui, pas par leur faute, ils ont fini les études comme vous autres, ils sont à la recherche de mieux-être, ils se retrouvent dans un pays étranger. Quand ils sont dans un pays étranger, avec les réalités du terrain, ils sont obligés de prendre la nationalité de ce pays d'accueil. Et une fois qu'ils acceptent pour soit sécuriser leur travail, ils tombent sous la disposition de l'article 10 de notre Constitution. Donc, ils doivent perdre leur nationalité d'origine. S'ils l'ont fait, ils ne l'ont pas fait pour gaieté de cœur. Ils l'ont fait pour sécuriser un travail. Et ainsi, la plupart d'entre eux, ce sont des cerveaux. Il y a des ingénieurs, il y a des juristes comme vous autres, chacun dans son domaine. Et une fois tombés sous l'article 10 de notre Constitution, ils perdent leur nationalité d'origine. Parlement des étudiants. Honorables parlementaires, distingués invités, chers collègues, la plénière est ouverte. Un seul point est inscrit à l'ordre du jour de cette plénière, à savoir la problématique de la double nationalité en République démocratique du Congo. Et pour en parler, nous recevons à ces jours, au sein de ce temple du débat républicain, M. le Président Charles Bamana, qui est président du parti politique UDDC, avec qui nous allons nous entretenir à ces sujets. Sans plus tarder, M. le Président Charles, vous avez 7 minutes pour nous présenter de prime abord votre lecture de la question de la double nationalité en RDC. Ensuite, débuterons les questions de parlementaires. Vous avez la parole. Parlement des étudiants. Bonjour. Bonjour, vous êtes en direct du Parlement des étudiants, on vous écoute. Déjà, je tiens à vous remercier, vous adresser mes félicitations, car dans un contexte où beaucoup de jeunes sont aujourd'hui plus attirés par le spectacle que par la réflexion, vous avez réussi à créer un cadre sérieux, un espace qui nous rappelle que la jeunesse peut encore penser, contribuer et porter une espérance collective. Je suis en train de réfléchir sur comment faire parvenir ma contribution, ma modeste contribution d'ailleurs. Moi, je suis aux États-Unis et je ne sais pas comment faire pour vous le faire parvenir. Vous avez un compte ou vous avez un moyen de transfert? Le moyen le plus sûr pour nous parvenir de l'argent, vous pouvez télécharger l'application Sandwave et à partir de l'application, vous pouvez nous envoyer directement l'argent sur M-Pesa, sur Telmani ou sur des points de retrait express. C'est une application simple. Téléchargez-la, vous allez voir que les modalités sont simples et très rapidement, vous allez nous parvenir votre contribution. En tout cas, merci beaucoup, Président. Parlement des étudiants. Bonjour, chers collègues. Bonjour. Je suis M. Charles Bamana. Je suis devant vous aujourd'hui. Je suis à la tête d'un parti politique dénommé Union pour la démocratie et le développement du Congo. C'est un parti qui veut faire la politique autrement. Une politique qui est censée pour le développement. D'abord, le développement de l'homme lui-même, d'abord, nous-mêmes, de là où nous habitons, et enfin parler de notre pays. Je suis étudiant comme vous. Moi, je suis étudiant. J'ai fini à l'université de Lubumbashi. Je me souviens, nous avons fait le cursus normal. Nous avons fait l'école primaire. Nous sommes partis à l'école secondaire. Nous avons fait l'université et nous sommes partis sur le marché de l'emploi. C'est ça ce qu'on appelle un cursus normal. Nous n'avons pas fait comme les autres. Au moment où on partait à l'école, et ils faisaient le cambisme. Quand ils ont un peu d'argent, aujourd'hui, ils ont des doctorats. C'est pourquoi, moi, je vous encourage, je suis fier de vous. Il faut continuer dans cet élan. Je suis étudiant comme vous. Et moi, j'avais la passion de faire la politique. C'est fut mon rêve quand j'étais à l'école primaire. Je me suis dit, je vais faire le droit parce que il y a un monsieur qui m'a inspiré. J'étais à l'école primaire. Il y a eu un monsieur du temps de Mobutu. Est-ce que vous pouvez aller tout droit dans le vif du sujet pour qu'on gagne en temps? Il faut qu'il me connaisse d'abord, Monsieur le Président. Absolument, mais... Donc, vous n'allez pas parler devant une inconnue. J'ai 5 minutes pour présenter. Le problème, c'est le temps. D'accord. Merci. Je suis dans les limites de mon temps. D'accord. Donnez-moi le temps, Monsieur, soyez patient, Monsieur le Président. D'accord. Il faut qu'ils me connaissent, ils sont devant qui? Il faut vous savoir que vous n'avez pas parlé devant une inconnue. Donc, je suis là, je vous parle en tant que politicien. Aujourd'hui, notre thématique, c'est la problématique de la double nationalité. Comme vous savez, la nationalité, c'est un lien
qui rattache l'individu à l'État, à son État. Et chez nous, ici au Congo, la Constitution, cette disposition est prévue dans notre Constitution. C'est l'article 10 de notre Constitution. La Constitution qui a été promulguée en 2011, le 5 février 2011. L'article 10 nous dit « La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre. La nationalité congolaise est soit d'origine ou soit d'acquisition individuelle. » Et la Constitution nous dit « Est congolais d'origine, toute personne appartenant au groupe ethnique dont les personnes et les territoires constituent ce qui est devenu le Congo, présentement la République démocratique du Congo à l'indépendance. » Et il y a une loi organique. La loi organique, c'est la loi qui prévoit, qui nous donne des dispositions pour comprendre cet article. Et nous allons nous baser sur la double nationalité. Vous savez bien que et congolais, c'est celui qui est né soit congolais d'origine, ou soit il a acquis sa nationalité par acquisition. Et moi, le problème qui me préoccupe, c'est parler de la double nationalité des Congolais d'origine, ceux qui sont nés de pères et de mères. Les Congolais comme vous autres, comme moi, comme vous et moi. Et notre législateur, il a voulu parler de l'unicité ou l'exclusivité de la nationalité congolaise. Pourquoi ils ont parlé de l'unicité de la nationalité congolaise? C'est parce que, vous savez, notre pays, depuis l'indépendance, il y a toujours des vérités de sécession. Il y a eu la sécession mouléliste, il y a eu la sécession katangaise, et tout ce problème-là, ça a interpellé nos politiciens ou les législateurs. C'est pourquoi, si vous regardez bien nos lois qui se sont précédées, la Constitution de Louabourg, la Constitution sur Mobutu, toutes ces constitutions-là parlaient de l'unicité de la nationalité. C'est pour éviter que nous puissions tomber, que nous soyons un et indivisibles, pour nous éviter qu'il y ait des sécessions, tout ça. C'est pourquoi le législateur a martelé sur ce point. Maintenant, cette disposition, ça renforce la cohésion, le mieux de vivre ensemble. Maintenant, il y a des citoyens qui sont congolais, qui, pas par leur faute, ils ont fini les études comme vous autres, ils sont à la recherche de mieux-être, ils se retrouvent dans un pays étranger. Quand ils sont dans un pays étranger, avec les réalités du terrain, ils sont obligés de prendre la nationalité de ce pays d'accueil. Et une fois qu'ils acceptent pour soit sécuriser leur travail, ils tombent sous la disposition de l'article 10 de notre Constitution. Donc, ils doivent perdre leur nationalité d'origine. S'ils l'ont fait, ils ne l'ont pas fait pour gaieté de cœur. Ils l'ont fait pour sécuriser un travail. Et ainsi, ces compatriotes, la plupart d'entre eux, ce sont des cerveaux. Il y a des ingénieurs,